Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce que l'on appelle l'ère du Verseau. Les ères sont des périodes qui durent plusieurs siècles, des périodes d'évolution pour l'humanité tout entière. Et donc bientôt, nous allons passer de l'ère du Poisson dans laquelle nous sommes actuellement à ce que l'on appelle l'ère du Verseau, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, juste un petit mot en introduction pour savoir comment on obtient ces aires et pourquoi on dit qu'on est dans telle ou telle ère. En fait, ces périodes, ces aires sont un mélange de calculs astronomiques et astrologiques en fonction de ce qu'on appelle le point vernal. C'est-à-dire que on va regarder où c'est que commence, où c'est que se trouve le point vernal dans l'alignement d'une constellation. Et avec ce qu'on appelle le cycle des précessions des équinoxes. Donc ce cycle de précession des équinoxes, c'est un axe de rotation de la Terre qui, en plus de tourner autour du Soleil ou de tourner autour de son équateur, ce qui nous donne les jours et les nuits, a un troisième sens de rotation en fonction de ses pôles magnétiques, qui est beaucoup plus lent, hein, qui dure plusieurs milliers d'années. Et cet axe de rotation fait que ce point vernal se décale. D'ailleurs, ça nous explique aussi que notre zodiaque, en tout cas le zodiaque tropical avec lequel on travaille assez fréquemment, est un zodiaque théorique, symbolique, et qu'il existe un second zodiaque que l'on peut travailler aussi, qui s'appelle le zodiaque sidéral, qui prend en compte ce mouvement, ce cycle de précession des équinoxes et ce décalage. Ça veut dire que du coup, au jour d'aujourd'hui, le point vernal commence encore dans la constellation du Poisson et que d'ici un peu plus un siècle et demi, ce point vernal va rentrer dans la constellation du Verseau et nous permettra donc de démarrer une nouvelle ère qui est l'ère du Verseau. Vous le savez, je considère que le zodiaque est en fait, les constellations du zodiaque sont en fait des énergies universelles. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'universellement parlant, le dynamisme, parce que le point vernal commence l'année zodiacale, le dynamisme, l'énergie sera fourni par l'ère du Verseau et donc par les items du Verseau. Donc là, nous étions dans l'ère du poisson. Un petit mot quand même sur cette ère du poisson qui va bientôt s'achever, parce qu'évidemment, les choses, les énergies ne changent pas comme ça du tout au tout. L'énergie, c'est une vibration. Donc là, en fait, on est déjà un pas vers l'ère du Verseau et un pas encore dans l'ère du Poisson. On est dans une zone tampon, une zone énergétique de transition. Donc on ressent déjà l'avènement de cette énergie du Verseau tout en quittant l'énergie du Poisson. Alors, cette ère du Poisson, c'était l'ère mystique, vu que le Poisson est le signe de la foi, le signe du sacrifice, le signe de la croyance et le signe des mystiques. Elle était notamment caractérisée par tout ce qu'on va appeler l'arrivée des messies. Alors on peut penser à Jésus, on peut penser à Bouddha, on peut penser à Mahomet, tout ce qui était prophète, tout ce qui était la mondialisation des religions monothéistes appartenait à l'ère du Poisson. Et donc aujourd'hui, de cette énergie religieuse, mystique, va de plus en plus donc se déliter pour aller vers l'énergie du Verseau, qui est une énergie scientifique et progressiste. Ça ne veut pas dire que l'on va laisser de côté la religion. Ça veut dire que cette religion que l'on a acquise, ces croyances, cette foi, va venir maintenant se fondre, faire partie de cette nouvelle énergie qui est celle du Verseau, qui nous amène sur le terrain de la science. Dans le Verseau, dans les items du Verseau, on y inclut tout ce qui va être la conquête de l'espace, les nouveaux moyens de télécommunication, l'aviation, tout ce qui est en lien avec l'électricité, l'électronique et tout ce qui va être la pensée scientifique. Donc du coup, effectivement, ben, on va vers ce progrès de plus en plus développé. C'est ce que nous promet l'ère du Verseau. Et elle nous promet donc que cette science va aussi nous permettre d'évoluer. Dans cette science, on va y intégrer tout ce qui va être mystique, ça veut dire que finalement, tout ce qu'on est en train, les balbutiements là, de cette physique quantique qui nous parle bien, de la dimension scientifique, tous les balbutiements de nos découvertes sur l'espace, sur le fonctionnement de l'univers, tout ça va nous permettre de nous développer, et on le voit déjà aujourd'hui, où cette physique quantique se retrouve dans beaucoup de soins quantiques, de soins énergétiques, de pensées spirituelles, donc on voit bien que ça fusionne.
Mais avant d'en arriver à ce stade de développement, il y a quand même des conditions. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est pas une ère magique ou une ère miraculeuse. On a des fois des courants un petit peu New Age ou un petit peu spirituels qui annoncent l'ère du Verseau comme une ère de fraternité, de solidarité, de paix. Ce qui est vrai, ces items-là font partie du Verseau. Mais avant ça, il faut regarder qu'est-ce que nous on fait de l'énergie du Verseau. Si je reprends l'exemple de l'ère du poisson, qui était l'ère de la foi, de la compassion et de l'empathie, qui nous a amené les grandes religions monothéistes, mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces religions? On en a fait des guerres, on en a fait des limitations, on en a fait des dogmes, on en a fait un instrument de pouvoir, parfois un instrument de torture, d'intolérance et d'inquisition. Alors, sans incriminer les religions qui aujourd'hui se sont modernisées, sans incriminer les gens qui croient en une religion, je parle à titre collectif, entre les croisades, l'inquisition, ou encore tout ce qui va être les périodes d'évangélisation, avec notamment les conquistadors et l'extermination des peuples indigènes, la religion a servi d'instrument de pouvoir et même d'instrument de guerre. La question se posera alors pendant l'ère du Verseau, qu'allons-nous faire du progrès scientifique? C'est-à-dire que ces cycles universels n'attendent pas que l'être humain soit développé, ils y sont. Et en fonction du développement de l'être humain, soit on s'intègre de manière positive dans ces cycles, soit on s'intègre de manière négative dans ces cycles en alimentant un processus de destruction. Comme on a pu se détruire par la religion pendant l'ère du poisson, il ne sera pas impossible de se détruire par la science dans l'ère du Verseau. Donc, ces énergies du Verseau, ce ne sont pas, ou du Poisson, ou en tout cas de ces airs, ne sont pas des cadeaux, elles sont des outils, des instruments que nous devons tous apprendre à utiliser à titre collectif. Donc, les airs concernent la collectivité et l'ensemble de l'humanité. Donc déjà, il y a cette première chose à prendre conscience. Dans les items du Verseau, il y a également d'autres choses, et notamment le Verseau, c'est le signe des utopies, des grandes causes, des grandes idées. Et donc du coup, il va nous falloir aussi intégrer cette notion-là, c'est-à-dire que le Verseau est un signe qui a tendance à ne pas agir pour lui, en son nom propre ou dans son intérêt, mais plutôt à s'identifier et à agir au nom d'une grande cause. Alors cette grande cause, ça peut être l'écologie, l'humanitaire, la solidarité, peu importe, mais ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'à cet avènement de l'ère du Verseau, on puisse, mais on est déjà en train de le préparer, mais quand on y sera pleinement dedans, il faudra vraiment que ces grandes causes dépassent les intérêts individualistes, les intérêts personnel de chacun. L'une des grandes causes majeures qui nous concernera dans l'ère du Verseau, au-delà de la fraternité, au-delà de l'intérêt de l'exploration scientifique, ça sera vraiment l'écologie. Vu tout ce qu'on met un petit peu dans la tronche de la planète ces dernières décennies, l'écologie sera un enjeu majeur et l'une des grandes causes qu'il nous faudra intégrer pour dépasser notre individualité et nous rendre compte du lien et de ce collectif que nous avons tous en commun. Donc ça déjà, il y a cette condition aussi dans l'ère du Verseau qui va nous demander donc du coup de renoncer à cette individualité, de raisonner en termes collectifs si l'on veut s'intégrer dans ces nouvelles énergies. Et puis il faut savoir qu'est-ce que représente le Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air. Et dans les signes d'air, il représente la tempête, c'est-à-dire le temps qui tourne, le temps imprévisible. C'est un signe qui est gouverné par la planète Uranus, qui est la planète de l'imprévu, de la surprise, qu'on pourrait un peu associer à la foudre, cette foudre qui tombe mais sans qu'on puisse le prévoir et sans qu'on puisse savoir où. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces énergies du Verseau, elles ne sont pas tendre, c'est un signe d'hiver, le signe fixe de l'hiver, et donc du coup c'est pas un signe tendre, c'est un signe qui va nous envoyer ce que l'on mérite. Et si on fait n'importe quoi, il nous enverra des choses violentes, inattendues, soudaines, notamment des catastrophes naturelles, des chamboulements climatiques, le temps qui tourne. Ça sera vraiment cette notion-là. Et donc du coup, on a intérêt vraiment à s'intéresser à l'écologie et à ce côté collectif si on ne veut pas récolter ces tempêtes à venir.
Donc il y a cette dimension-là, du coup, dans le Verseau qui sera aussi très importante. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que cette ère du Verseau, c'est pas une ère de libération, en tout cas pas de suite. C'est l'objectif de l'ère de nous libérer, de nous ouvrir, de nous rendre plus tolérants. Mais ça passera d'abord par des phases violentes qui vont venir nous chambouler et nous permettre d'opérer à titre collectif une notion de révolution. C'est-à-dire qu'il faudra trouver de nouveaux systèmes de vivre ensemble, que ce soit des systèmes politiques, des systèmes économiques, écologiques. Le Verseau, c'est également le signe de la révolution. Sous la bannière du Verseau, quand on fait par exemple l'astrologie karmique, comme moi je la pratique, on y place aussi bien la révolution russe que la révolution française et toutes les révoltes qui sont partagées entre le signe du Verseau, un peu de Scorpion aussi pour certaines révoltes, mais plus étouffées, plus discrètes. Le Verseau, c'est vraiment une explosion, une révolution. Et donc du coup, cette ère du Verseau nous oblige, nous amènera à faire cette révolution. Encore une fois, on n'y est pas encore dans cette ère du Verseau qui devrait, d'après les calculs astronomiques, parce que tout le monde n'est pas d'accord, qui devrait arriver dans, je vous dis, un siècle et demi. Et là, aujourd'hui, nous sommes en phase préparatoire à cette ère du Verseau. Et c'est pour ça, et je vous en avais parlé dans un mail qui parlait des énergies de 2020, évidemment, mais plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de cette ère du Verseau, donc plus on est missionné pour la préparer. Et donc c'est vraiment ce qu'il nous faut faire, nous là, nos générations, les générations à venir, préparer cette future évolution, comment on peut changer de système, comment on peut gérer l'écologie, l'économie, la politique et le vivre ensemble différemment, comment on peut utiliser de manière, je dirais, positive et constructive la science. Alors il n'y a qu'à voir déjà ce qu'on fait aujourd'hui de nos smartphones et d'Internet, ce qu'on fait de l'écologie, ce qu'on fait de comment fonctionne la politique, pour comprendre que ce n'est pas encore gagné, hein, et qu'il y a encore une route à faire. Mais on sent déjà cette énergie du Verseau qui vient nous titiller. Ce qui se passe en Australie avec les catastrophes naturelles, ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, l'évolution de la technologie qui va de plus en plus vite, tout ça nous annonce à petite échelle ce qui va arriver dans l'ère du Verseau. Parce que l'ère du Verseau, la technologie devrait faire quand même des bonds en avant avec des progrès scientifiques, et cette technologie pourra s'avérer dangereuse si on n'a pas préparé le terrain, si on n'a pas ouvert les générations futures, parce que le Verseau, c'est le signe des générations futures, à intégrer cette énergie. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte des erreurs que l'on a fait avec l'ère du Poisson, pour se dire que l'ère du Verseau, qui sera moins douce que l'ère du Poisson, peut être vraiment l'ère du ça passe ou ça casse. On rentre dans un signe fixe, le Verseau est un signe fixe, alors que le Poisson était un signe mutable. Un signe fixe, c'est soit blanc, soit noir, il n'y a pas trop de gris. Donc vraiment l'ère du Verseau, qui va durer 2000 ans, on a 2000 ans pour y arriver, donc on a le temps, on ne sera plus là, en tout cas plus dans ces corps-là, on sera certainement, et je le souhaite, réincarner dans d'autres missions et dans d'autres corps, mais les signes fixes, comme je vous disais, c'est soit noir, soit blanc, donc on a 2000 ans, soit pour construire, soit pour détruire, soit pour changer, soit pour être éliminé. Les signes fixes, ça targiverse pas. Et comme je vous disais, le signe fixe du Verseau, c'est un signe qui peut se montrer très violent comme très bénéfique. Donc ce sont des énergies soit qui nous poussent, qui nous portent vers un vent de liberté, d'ouverture, soit qui, paf, nous faut droit sur place. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette ère du Verseau, pour que vous puissiez, que nous puissions prendre conscience de tous les enjeux qui se trament derrière cette ère du Verseau, et que lorsque vous entendez des choses, oh oui, mais l'ère du Verseau, l'ère de la fraternité, l'ère de l'ouverture, ou oui, moi je m'inscris dans l'énergie de l'ère du Verseau, il y a des gens qui s'annoncent, qui s'autoproclament comme précurseurs de l'ère du Verseau, et effectivement, il y en a des gens qui sont là justement pour préparer l'humanité dans cette transition. Mais il faut comprendre les enjeux, comprendre, un, que c'est collectif, deux, que ça ne va pas être une partie de rigolade, et que trois, c'est l'ouverture et l'évolution qui vont faire que cette ère du Verseau sera un monde enchanté ou un cauchemar, hein. Ça sera encore une fois soit l'un soit l'autre. Et donc en prenant conscience de ça, j'espère que ça vous permettra justement de se dire, ben voilà, moi
en tant qu'individu, je vais aider à préparer ça, je vais aider à cette ouverture-là pour que, mais plus tard, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, peut-être que je ne connaîtrai jamais, mais leur préparer le terrain pour qu'ils puissent rentrer sereinement dans cette ère du Verseau. Parce qu'un siècle et demi, mais ça sera les enfants de vos petits-enfants qui le vivront. Et peut-être même vos petits-enfants. Et donc du coup, ça serait bien de leur préparer un monde un petit peu plus paisible. Donc voilà, j'espère que le message sera passé. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, si ça vous intéresse de développer ça, on pourra faire un atelier, on pourra faire quelque chose. N'hésitez pas à me faire un retour par mail. Je vous laisse du coup pour aujourd'hui. J'essaierai régulièrement de vous poster des petites vidéos privées qui sont réservées qu'aux lecteurs de la newsletter. Un petit peu plus tard, je vous avais prévenu que je m'entraînais donc à faire une chaîne YouTube. Donc il y aura aussi des vidéos publiques. Mais là, normalement, ce n'est que pour les lecteurs de la newsletter. Je vous dis à très bientôt. Demain, je vous parlerai des pierres du Verseau dans votre newsletter, mais pas en vidéo. Hein, on reprendra les mails écrits. J'essaierai de vous faire de temps en temps une vidéo dans votre newsletter pour, je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, en fonction du temps que j'ai de dispo. Merci beaucoup et à bientôt.